Les nouveaux tarifs douaniers annoncés par le président américain hier ont de quoi ébranler. De nombreux produits canadiens seront frappés d'une surtaxe de 50 dans 29 jours. Ça a été au cœur des discussions lors de la rencontre entre les premiers ministres canadiens. Aujourd'hui, d'ailleurs, Lily, tu as suivi le conseil de la Fédération à Charlottetown. Pour nous, on va y revenir dans un instant. Mais d'abord, Sabrina, Donald Trump qui a tenu des propos très durs à l'endroit du Canada aujourd'hui. Ouais, le président américain a dit notamment, il a accusé le Canada de traiter de manière injuste les États-Unis depuis maintenant une cinquantaine d'années. Il a même dit que le Canada a besoin des États-Unis, en fait, pour survivre. Tout de suite, on peut l'écouter. I love Canada. I love the people of Canada. Many friends that live in Canada, but their leadership from Trudeau to the current leadership, I mean, in all fairness to them, they need us to survive. Without us, there's no way they can survive. Donc, les propos qu'on vient d'entendre, qu'il a tenus aujourd'hui, Donald Trump, c'est en marge d'une rencontre avec le président libanais qui s'est produite au niveau du bureau ovale. Et pour justifier, en fait, cette menace de tarif-là de 50 ce qu'il a dit un petit peu plus tôt aujourd'hui, c'est que c'était une façon de répondre, en fait, à la façon dont le Canada traite notamment les agriculteurs, mais aussi les Américains. Et bien sûr, j'aurai la chance d'y revenir un petit peu plus tard. À tout de suite, Sabrina. Et Lily, l'imposition de ces nouveaux tarifs a monopolisé la première journée de la rencontre estivale du Conseil de la Fédération. Oui, rencontre qui se déroule du côté de Charlottetown à l'île du Prince-Édouard. Et la rencontre est prévue depuis longtemps, mais tu l'as dit, le sujet, la menace tarifaire des États-Unis a monopolisé du moins la première journée de cette rencontre. Et donc là, le premier ministre Mark Carney s'est exprimé ce matin du côté de la colline parlementaire à Ottawa et il dit avoir parlé au président Trump et ce qu'il veut, c'est protéger l'économie canadienne. Je viens de discuter avec Monsieur le Président des États-Unis ce matin et nous sommes d'accord d'intensifier nos négociations pendant les prochaines 2 semaines. La première ministre du Québec, Christine Fréchette, a fait preuve de prudence, en fait. Elle dit vouloir attendre les décrets présidentiels avant de se prononcer, mais elle trouve la situation préoccupante. C'est préoccupant, ces menaces. Et on va prendre le temps d'analyser les décrets présidentiels avant de se prononcer plus en détail. La gestion de l'offre, c'est quelque chose qui est non négociable. Parce que, Lily, ces menaces tarifaires-là, si on les applique, ça va faire mal à l'économie des provinces en touchant, bien sûr, de nombreuses industries. Oui, on a senti aujourd'hui au Conseil de la Fédération que les premiers ministres des provinces étaient en mode défensif, parce que ça fait quand même 18 mois que le président Trump applique des tarifs ou a des menaces tarifaires et ça fait mal aux industries canadiennes. Et justement, ces nouveaux tarifs pourraient s'appliquer, pour donner quelques exemples, sur le ciment, les bâtons de hockey, le miel et l'alcool notamment. Parlant d'alcool, il y a le Québec et l'Ontario qui maintiennent le boycott de l'alcool et c'est le cas aussi pour la Colombie-Britannique. I can't help but feel prouder to be a Canadian right now. That our integrity is intact as a country, that we know what we stand for, we know who our friends are, and we're willing to stand up for those things. There is not a chance in hell that U.S. alcohol is going back on the shelf. And when those tariffs are applied, it increases the cost for families and to do business on both sides of that border, for American families as well as for Canadian families. We'll take our time to have the conversations here about this, and I look forward to hearing from the Prime Minister and what the strategy is and how premiers can play a role. Le Conseil de la Fédération se poursuit demain et jeudi. Merci beaucoup, Lily. Sabrina, bien sûr, il y a les politiciens qui sont inquiets, mais c'est un autre coup dur pour les entreprises, notamment les entreprises québécoises. Oui, parce que les entreprises, depuis à peu près 1 an et demi, depuis que Trump a été élu, font face à des salves, en fait, de tarifs. Et là, encore une fois, 50 pourrait faire mal. Et justement, ça vient ajouter également un élément d'imprévisibilité au niveau des entreprises. On veut maintenir un accord avec les 3 pays. Donc, il y a des chaînes d'approvisionnement qui sont hautement intégrées. On ne peut pas changer ça du jour au lendemain. Et aussi, au niveau provincial et fédéral aussi, mettre des mesures d'aide qui sont ciblées, qui sont temporaires, mais qui viennent justement soutenir les secteurs qui sont durement touchés par ces tarifs-là. C'est beaucoup d'instabilité, beaucoup d'imprévisibilité. Puis ce dont ils ont besoin, c'est de la prévisibilité.
Par contre, il y a quand même déjà des entreprises qui ont réussi à se sortir la tête de l'eau, c'est-à-dire en diversifiant déjà leur marché. C'est le cas notamment d'une entreprise qui est basée à Lévis, qui vend des bâtons en fait de hockey. Vous l'avez entendu d'ailleurs, hein, les prochains tarifs de 50 pourraient être appliqués notamment sur les bâtons de hockey. On peut l'écouter. On ne s'attendait pas à ça. La bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on avait déjà un peu écarté le marché américain parce que bien que ça soit un gros marché, notre marché principal, ça reste le Québec et le Canada et une partie de l'Europe. Depuis un an, c'est extrêmement difficile d'envoyer des bâtons de hockey aux États-Unis. Il y a des tarifs qui sont déjà imposés de toute façon. On a des clients qui ont reçu des factures de 500$ US pour un seul bâton de hockey. Et bon, on sait qu'il y a certains éléments qui étaient protégés par l'accord entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. C'est échu depuis le 1er juillet, mais c'est pas aussi quand même simple que ça peut paraître. Je pense qu'il y a place à une double interprétation sur ce qui se passe après le 1er juillet. Est-ce que l'accord continue de s'appliquer intégralement ou s'il n'y a pas plutôt place à une certaine discrétion? Le gouvernement canadien pourrait aller devant la Cour fédérale américaine. Et là, évidemment, on parle de délais, de procédures extrêmement coûteuses et on maintient l'incertitude.